Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup à tous et merci pour cette invitation. Donc, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui avec Christophe Vanière et moi-même, Anaïs Salson. Donc, on a été présentés. Et la première question que nous, on aimerait vous poser finalement, quand on réfléchit à l'univers de formation du futur, on réfléchit souvent en termes d'outils. On se pose souvent des questions sur comment l'intelligence artificielle, par exemple, va pouvoir nous aider, comment les casques de réalité augmentée vont pouvoir nous aider. Mais on oublie souvent que finalement, il y a des questions qu'il faut se poser sur pourquoi apprenons-nous, comment apprenons-nous et que faut-il apprendre dans un monde en constante évolution. Est-ce qu'il est essentiel d'apprendre? Pour qui? Pourquoi? À quoi cela sert-il? Donc toutes ces questions nous semblent fondamentales à appréhender avant même de commencer à réfléchir à comment la technologie va nous aider dans notre univers de formation. Quand on réfléchit au futur, on voit aujourd'hui que le monde est en constante évolution. Il va y avoir des nouvelles technologies qui n'ont pas encore été inventées, des jobs qui n'ont pas encore été créés, et on va devoir réfléchir à trouver des solutions à des problèmes qui n'ont pas encore été anticipés. Donc finalement, quand on pose tout ce contexte-là, on peut se demander finalement comment notre école fait pour réagir à ce contexte, et c'est ce que Christophe aujourd'hui va nous présenter. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, Christophe, l'école 42, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, quel est le système? Alors on va le voir durant la présentation en quelques mots pour situer le débat. L'école 42 est une école qui permet à des gens d'apprendre à devenir développeurs ou développeuses en informatique. Elle a, je dirais, pour faire simple, 3 particularités. La première, c'est qu'elle est ouverte à n'importe quelle personne qui a 18 ans ou plus, indépendamment de son parcours scolaire, professionnel ou académique. On a aussi bien des gens qui n'ont pas fini l'école, que des gens qui ont des CFC dans plein de métiers, que des gens qui ont même des masters universitaires. La deuxième particularité, c'est qu'elle est complètement gratuite, alors que c'est une école privée. On veut donner la chance à toutes les personnes possibles de rejoindre ce monde de l'informatique. Et la troisième particularité, c'est qu'elle n'a pas d'enseignants, il n'y a pas de profs dans notre école, ce sont les élèves qui s'entraident. Alors bien évidemment, on a une école d'informatique, donc il dit informatique dit technologie. Je pourrais vous parler de la manière dont on sélectionne en fonction des compétences nos candidats, parce que c'est ouvert à tout le monde, c'est pas ouvert à n'importe qui, il faut passer une phase de sélection importante. Je pourrais vous parler de gamification, comment est-ce qu'on utilise les outils informatiques, notamment les techniques de gaming, pour motiver nos étudiants à apprendre. Je pourrais vous parler d'un point concernant la revue par les pairs, le peer review, qui est un élément essentiel. Je pourrais vous parler d'un outil informatique qui s'appelle la moulinette, que les étudiants détestent, c'est celui qui fait les corrections automatiques, ou tous les dashboards de gestion dans ce contexte-là. Je trouve plus intéressant peut-être quand on parle de l'impact de la technologie sur notre formation, de revenir sur 3 éléments essentiels, ce qui sont d'abord la baisse des coûts. En fait, on a utilisé la technologie pour baisser drastiquement les coûts de notre formation. On a un coût moyen par année, par étudiant, à 3 000, 3 500 francs suisses, comparé à un bachelor HES en informatique qui a 25 30 000 francs. On a vraiment une réduction drastique, ce qui nous permet d'ailleurs d'offrir une école gratuite. Et on l'a fait notamment en supprimant le facteur de coût principal, qui est l'enseignant. Et en plus, on les entasse dans des clusters pour vraiment optimiser la place. Ce qui nous permet, le deuxième élément, c'est une scalabilité très forte, c'est-à-dire la capacité d'intégrer un volume important d'apprentis. On a aujourd'hui des besoins très très forts en informaticiens. Ça fait 10 ans que le nombre de diplômés ne change pas en Suisse, alors que l'industrie a dit qu'elle a des besoins. Et nous, on vient de rajouter sur un marché suisse romand où il y a 400 diplômés informaticiens en bachelor et master par année, 150 à 180 étudiants supplémentaires, donc vraiment un effet de volume. Et on peut le faire parce que le coût marginal d'un étudiant supplémentaire est quasiment nul. Donc on pourrait en avoir 300 ou 400 pour des coûts quasiment similaires. Et l'autre élément qui est un vieux rêve, je suis un ancien de la HESSO, et ça fait des années qu'on parle de pouvoir créer des cursus de formation personnalisés, des programmes et des formations à la carte. Ici, on peut le faire grâce à la technologie. Faire de la formation à la carte quand vous avez des enseignants, des salles et compagnie, c'est très très difficile. Quand vous avez un ordinateur qui est capable de faire du one-to-one, ça devient possible. Mais en réalité, fondamentalement, je vous parle de la technologie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette technologie, on a
la force qui fait notre modèle. Alors, on est une école dans laquelle les cultures geeks est très très forte, si tu peux changer de slide, qui nous permettent en fait de traiter l'enjeu principal du futur. Aujourd'hui, on est dans un monde qu'on appelle VUCA, volatile, incertain, qui change de manière complexe, qui est ambigu. Et fondamentalement, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver des gens chez qui la force est grande, chez qui on la possibilité de développer cet outil-là, et de leur permettre de créer un espace d'apprentissage pour développer fondamentalement quoi? Des soft skills, c'est-à-dire apprendre à apprendre, être créatif, être résilient, savoir se battre, savoir changer de manière continue et surtout travailler en équipe pour être vraiment dans cette capacité de se remettre en question de manière permanente. Oui, donc merci. On parle des soft skills, c'est très important, Christophe, tu l'as dit. Dans le futur, on aura besoin de quoi? On l'a déjà vu, on ne sait pas forcément, le monde est en perpétuelle évolution, mais nous, on est persuadés qu'on aura besoin d'adaptabilité. On parle souvent d'apprendre à apprendre, mais c'est justement cela, comment apprendre à s'adapter. Il y a une autre notion qui est très importante, c'est la notion de purpose, la notion de sens. Finalement, la nouvelle génération, la génération des millennials, a vraiment cette question de sens très présente au quotidien. C'est comment trouver ce que je veux faire, comment être accompagné. Et nous, on croit qu'on a un rôle aussi au sein de l'école d'accompagner nos étudiants et nos étudiantes dans la définition de leurs rêves. Comment avoir des rêves, comment les réaliser, comment trouver la tribu qui va les accompagner. Et cette idée de tester, échouer, apprendre qui est vraiment très présente au sein de notre école. Mais Christophe, concrètement, comment ça marche tout ça? Ça marche bien. Ça marche bien. Merci, bon, mais encore. Plus sérieusement, effectivement. D'abord, ça marche parce que ça répond à un vrai besoin, en l'occurrence du marché. On n'a pas ouvert l'école 42 pour se faire plaisir. On a ouvert l'école 42 parce qu'il y a une pénurie d'informaticiens, d'informaticiennes aujourd'hui sur le marché. En Suisse et dans le monde. Alors, l'école 42 n'a pas été inventée à Lausanne, elle a été inventée à Paris, mais pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, juste pour donner quelques éléments, on dit qu'il manque 40 000 informaticiens. C'est des chiffres qui sont tellement énormes pour la taille de la Suisse qu'on ne se rend pas compte. Concrètement, il y a 4 500 informaticiens qui partent à la retraite chaque année et on diplôme 1 900 informaticiens chaque année en Suisse. Et ça fait 10 ans qu'on diplôme le même nombre d'informaticiens. Donc le système aujourd'hui de formation n'est pas capable d'amener sur le marché plus d'informaticiens au niveau de la Suisse. Et donc, on a une réaction du monde économique qui dit « mais moi, j'ai toujours ce besoin » et on est dans une vraie guerre des talents, dans une vraie guerre économique dans le monde du digital et le Covid n'a pas amélioré la situation. Et donc, je vais trouver des solutions et c'est pour ça qu'on est vraiment face à cet enjeu-là. Face au problème, la question c'est quelle est la solution. Alors j'ai eu la chance, en étant responsable des systèmes d'information de la HESSO, de faire des conférences comme aujourd'hui, avec Switch, avec Obergenstock, avec les directeurs des HES. Et puis derrière, on ressort de ce genre de conférence en se disant « Ah oui, c'est bien, j'ai une bonne idée, ça serait bien d'ouvrir une école 42, ce serait super. » Puis on retourne au boulot, puis on lit ses mails, puis on est submergé par le quotidien. Sauf qu'une nuit, je me suis réveillé, je me dis « Mais ok, on va quand même le faire. » Et on a lancé cet élément-là. Donc une bonne idée qui existe quelque part, qui a montré que ça fonctionnait. Une réplication ici sur la carte, vous voyez, on a aujourd'hui 42 écoles 42 sur les 5 continents. Donc on a un système qui se multiplie dans des cultures aussi variées que la France, la Suisse, la Russie, le Japon, le Brésil, etc. Donc il y a un vrai besoin partout et la solution, elle est répliquée à large distance. Donc ça, c'est vraiment l'élément. Alors comment elle fonctionne cette solution au niveau de l'école 42? C'est une école qui a les mêmes valeurs, qui n'a pas de prof, qui a un système informatique qui permet d'accompagner l'étudiant dans un cursus en 21 niveaux et qui lui permet d'apprendre en faisant quoi? Des exercices, en faisant des projets, en travaillant en équipe et en validant une fois le cursus au fur et à mesure de l'avancée des projets. Et ce qui est un élément important dans toutes les écoles 42 dans le monde, c'est qu'on est des écoles gratuites, mais on est des écoles financées, que ce soit par des particuliers, que ce soit par des entreprises et dans certains cas par des gouvernements. Tu parles de financement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur justement les partenaires ? Alors, c'est important d'avoir des partenaires économiques. Alors d'abord parce qu'il faut qu'on paye nos salaires et puis les locaux dans lesquels on travaille, mais effectivement aussi parce que ce sont eux qui ont besoin des étudiants. Et quand je dis ce sont eux qui ont besoin des étudiants, si les partenaires économiques n'ont pas besoin de nos étudiants et ne sont pas prêts à financer notre école, ça sert à quoi de les former pour qu'ils se retrouvent au chômage? C'est pas le but. Et non seulement ils ont besoin de nos étudiants, mais ils ont besoin de certaines compétences. Alors on peut parler de soft skills, mais aussi de hard skills. Et ce qui est important, plus que de l'argent, ces partenaires nous donnent le contenu, la réalité de ce dont ils ont besoin. Ils nous disent pas comment on enseigne, ça c'est notre job, mais ils nous disent, mais nous, on a besoin aujourd'hui de gens qui font de la blockchain, demain, des gens qui font du machine learning, demain, des gens qui font du métavers ou de je sais quoi. Et ça, c'est un élément fondamental d'être alimenté par la réalité du terrain, de ne pas avoir peur de former des gens pour un
un contexte professionnel spécifique, sachant qu'on les forme à apprendre et à changer de manière continue. Ce contexte est valable aujourd'hui dans ce contexte-là. Et c'est vrai que ça, c'est un enjeu. J'ai discuté avec beaucoup d'acteurs qui me disent, mais aujourd'hui, le système académique tel qu'il est a de la peine à nous écouter parce que le système d'abord est long à réagir. Je viens de ce monde-là, donc je le connais. Et aussi parce qu'en fait, on a des contraintes de l'État et autres. On a la chance ici à Lausanne d'être financé uniquement par des fonds privés, ce qui nous permet d'être très agile et de ne pas devoir répondre à certaines règles. La contrainte, c'est qu'on n'a pas du coup un diplôme reconnu par l'État. La bonne nouvelle, c'est qu'il est reconnu par le marché. Très bien. Merci. Donc un petit mot pour celles et ceux qui nous regarderaient aujourd'hui, qui se diraient mais finalement est-ce que cette école est faite pour moi? On vous dit essayez, tentez. Donc la question c'est es-tu prête ou prêt à rentrer dans le game? Alors on encourage toutes les personnes qui veulent à aller tester le test en ligne. Nous, ça va nous permettre d'évaluer si l'école est faite pour vous et c'est pas, on va pas évaluer ce que vous avez fait avant. Donc testez en ligne sur 42lausanne.ch et après, vous verrez tout le processus de sélection, nos étudiants et étudiantes, leur parcours. Et je suis sûre que vous vous retrouverez dans l'un des parcours de ces personnes-là. Le processus de sélection, on en a parlé, Christophe. Il y a la piscine. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur la piscine? Parce que c'est quelque chose qui est souvent, qui fait peur, c'est un peu obscur. Qu'est-ce que c'est que cette piscine? Alors effectivement, quand on parle de 42, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, je connais 42, j'ai entendu parler de la piscine ». J'ai deux images qui me viennent. La première, c'est de se baigner dans le code. C'est vraiment un moment d'immersion. On va parler de bootcamp pour prendre des mots modernes aujourd'hui. Moi, je parle plutôt de bébé nageur où on jette des enfants en pompère dans une piscine en leur disant « Mais apprends à nager si tu veux sortir de là ». C'est un peu ce concept-là. En fait, après le test en ligne dont tu parlais de 2 heures, on va faire 4 semaines d'informatique, tout seul, en équipe, à souffrir, jour, nuit et week-end compris. Ça va nous apprendre 2 choses. D'abord, est-ce que l'informatique nous plaît? On va découvrir ce monde-là de l'informatique. 80% de nos étudiants n'ont jamais fait d'informatique. Bien sûr qu'ils savent utiliser un ordinateur, mais pas fait de l'informatique. Et puis l'autre élément, c'est qu'on va savoir si se former sans professeur, sans être pris par la main, c'est quelque chose qui est possible. Alors, je donnerai juste un exemple. J'ai 300 élèves qui arrivent, qui s'installent à 9h du matin. Au bout de 10 minutes, il y en a qui commencent à s'entraider. Et le lendemain, tout le monde s'entraide. Et ceux qui ne supportent pas ce mode de fonctionnement, ils partent. Et donc, ça crée vraiment un esprit d'entraide qui est très, très fort. Merci. Donc, si on revient sur quelques chiffres finalement qui nous ont paru intéressants, sur la phase de sélection, on a 2600 tests en ligne qui sont effectués pour un résultat de 800 tests réussis. On arrive à 400 participants et participantes aux piscines en 2021 et aujourd'hui à l'école, nous avons 180 étudiants et étudiantes. Donc, on a parlé du peer-to-peer learning. Est-ce qu'on peut rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, mais évoquer quelques mots sur ce sujet-là? Ouais, effectivement, je pense que c'est important le peer-to-peer. On dit qu'il n'y a pas de prof à l'école 42, c'est vrai, fondamentalement, il n'y a pas quelqu'un qui vient faire un cours frontal. Il y a des coachs, mais ils ne sont pas là pour répondre aux questions des étudiants. Mais en fait, c'est faux parce qu'il y a 108 ans de profs. En fait, chaque élève peut se transformer à un moment donné en le prof de l'autre. C'est ça vraiment cette logique de peer-to-peer learning. Et ce qui est génial, quand on a 108 ans de profs, il y en a bien quelques-uns qui vont parler le langage qu'on comprend. Il y en a bien quelques-uns qui auront la manière d'expliquer, l'exemple qui va nous parler. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental. Ça ne se fait pas tout seul, hein. En même temps, on a pris ceci pour parler, on a fait du peer-to-peer, pour marcher, on a fait du peer-to-peer, et pour faire du vélo, vous allez me dire oui, mais il y avait quelqu'un qui me tenait le vélo, mais le peer-to-peer, c'est aussi se faire aider par les autres. J'ai pas mon papa qui est venu me donnant un cours frontal en me disant voilà comment fonctionne un vélo, puis après j'essaye, on le fait et on fait ceci. Donc c'est vraiment cette expérience de l'expérience et de l'entraide. Et une chose qui peut paraître étonnante dans une phase de sélection, on parlait de la piscine tout à l'heure, où il y a des centaines de personnes qui sont là, où on sait qu'il y a un tiers de gens qui vont survivre, on se dit les gens sont en compétition. Et pas du tout. En fait, le peer-to-peer, c'est vraiment de mettre cette logique de coopération avant toute chose. Et ça change beaucoup. Un étudiant me donnait un exemple, parce que je lui disais, mais attends, tu as fait un CFC d'informaticien, qu'il a loupé d'ailleurs. Et puis, il me dit, mais en même temps, c'est quand le prof posait une question, si je prenais le risque de répondre, si je faisais faux, on se moquait de moi. Et de toute façon, le prof donnait la réponse. Quand il n'y a pas de prof, on est obligé de trouver la réponse à la question. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment assez important. Et en plus, la vraie vie, c'est ça. Hein. Dans les entreprises, quand on avait un problème, je suis rarement allé demander à un prof, j'ai demandé aux collègues de travail et on a essayé de s'entraider et de trouver des solutions à ce niveau-là.
Donc la vraie vie, tu en parles, mais concrètement, comment ça marche? Et qu'est-ce que c'est que cette image que nous avons choisie? Alors j'aime bien dire qu'en fait on forme des barbares. Aujourd'hui, il faut être clair, la digitalisation disrupte le monde et on a vraiment une guerre de transformation. Il faut se battre, c'est pas simple, on est en mode projet, on fait aussi des horaires assez fous à ce niveau-là. Pour ceci, on va vraiment créer un esprit d'équipe et des valeurs très fortes. La piscine sert notamment à ça, à identifier les gens qui sont capables de fonctionner dans ce mode de fonctionnement, c'est pas donné à tout le monde, qui sont prêts à partager les mêmes valeurs, à travailler des fois le jour, des fois la nuit, des fois le week-end pour se mettre ça. On met en place plein de rituels de collaboration pour créer cette force, pour créer le peer-to-peer. Ça va de revues par les autres, ça va de soirées pizza, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer dans ce contexte-là. On crée des échecs très forts. Chez nous, l'échec n'est pas une solution, c'est une recommandation, c'est un passage obligé. Le premier vendredi de la piscine, 50% des étudiants vont échouer à l'examen. Et quand je dis échouer, c'est faire 0. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de faire 0 un examen, mais c'est un peu traumatisant. Et effectivement, ça crée un sentiment d'échec, mais en même temps, on a une autre règle, c'est on a toujours le droit de rejouer, c'est le principe du jeu. Je perds parce que j'apprends parce que j'ai perdu, et on m'a expliqué, et j'ai pu réessayer dans ce contexte-là. Je dis, il n'y a pas de prof, on a des coachs qui sont plutôt là pour gérer en fait l'animation, l'ambiance, l'esprit, le matériel, et s'assurer que tout se passe bien. Ce qui est vraiment important, c'est que si on ne trouve pas les réponses par nous-mêmes, on va devoir vraiment les chercher, on va continuer à les chercher jusqu'à ce qu'elles arrivent dans ce contexte-là. Et le corollaire de ceci, c'est une transparence très très grande. Aujourd'hui, tous les étudiants savent, sur toutes les écoles 42 dans le monde, où en sont chacun des étudiants. À lui ou elle a déjà fait ceci ou cela, donc je peux aller lui poser une question. Ah, il a réussi cet examen ou cet exercice, donc je peux aller lui poser des questions. L'autre élément qui est fondamental, c'est qu'on est sur un vrai terrain. Alors bien évidemment qu'on s'entraîne un petit peu en arrière-fond, mais aujourd'hui, on va sur le terrain, on va se battre, on fait des vrais projets, on fait des projets avec nos partenaires, les entreprises, parce que c'est ça qui nous prépare à la réalité de la vie. Quand on est dans une salle de sport et que tout d'un coup, on va courir dehors, ça change quand même pas mal. Et nous, on court dehors assez régulièrement. Merci. Ça se voit pas. Donc, quelques mots de conclusion. On se voit vraiment comme une école alternative, complémentaire avec celle qui existe déjà. On fait pas mal de partenariats avec des écoles, des universités. On convient à des profils qui sont atypiques et qui n'aiment pas être formés avec des professeurs. Mais voilà, les multiples collaborations sont très importantes pour nous. Et on va laisser le mot de la fin pour Christophe. Alors Anaïs disait, effectivement, notre réponse classique quand on a des gens qui nous disent « Est-ce que je peux faire l'école 42 ?» c'est « Essaye ». Et j'ai une réponse, Olivier Crouzet, qui est le directeur pédagogique, parce qu'il y a quand même des pédagogues à 42, qui nous disait « Mais en fait, si tu veux vraiment comprendre, c'est viens l'essayer. C'est comme les fraises. Je peux vous expliquer à quel goût a une fraise, mais si vous n'avez pas goûté une fraise, vous n'aurez aucune idée du goût d'une fraise. » Donc mon invitation, c'est de venez visiter l'école, venez faire la piscine. Moi, j'ai fait une semaine de piscine à Paris pour vraiment me rendre compte. J'étais sûr que j'avais compris l'école 42. On était en train de créer l'école 42 Lausanne. Et honnêtement, il y a une chose que j'ai découvert en faisant la piscine, c'est l'humain et l'émotion que génère cette expérience humaine. Et si vous voulez vraiment comprendre comment tout ça, ça marche, venez, plongez-vous dans la piscine, faites 2, 3, 4 jours, ça suffit. Mais venez découvrir ça et peut-être qu'au bout de 26 jours, vous serez sélectionné pour être un étudiant ou une étudiante. Merci. Merci à vous.